Voilà, donc bienvenue ce soir pour la finale de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux 2007. Merci. Donc pour cette finale totalement inattendue, puisque ce sont deux outsiders qui sont arrivés au bout de cette finale, les deux plus jeunes joueurs de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux. Et nous allons donc suivre ce spectacle avec grande attention. Alors je vais faire un petit rappel pour ceux qui viendraient uniquement pour voir la finale, pour le principe de ce Grand Prix d'échecs de Bordeaux qui est là pour faire découvrir le jeu d'échecs. Donc un écran géant ici qui permet de suivre l'échiquier en direct ici sur cet écran. Et vous avez aussi des casques dans lesquels vous pouvez écouter les commentaires qui seront donnés par le président de l'échiquier bordelais, Renaud Lagune et moi-même. Vous aurez aussi la possibilité de suivre le temps alloué à chaque joueur, ici en bas. Donc ce sont des parties de 20 minutes par joueur. Donc une fois avec les blancs, une fois avec les noirs. Donc c'est un match en deux parties. En cas d'égalité, au bout des deux parties de 20 minutes par joueur, il y aura alors des blitz de départage. Ce sont des parties de 5 minutes par joueur, deux blitz. Et en cas d'égalité, enfin au bout de ces deux blitz, un dernier blitz de 5 minutes pour les blancs et 4 minutes pour les noirs, avec obligation aux blancs de gagner. Voilà, donc petit avantage au temps pour les blancs, mais la nulle suffit aux noirs pour être déclaré vainqueur. Voilà le principe des matchs et de ce Grand Prix. Voilà, alors on va passer tout de suite à cette finale, on va sans plus attendre. Donc le premier d'entre eux, eh bien il est bordelais, c'est le premier maître international bordelais de l'histoire donc de Bordeaux, c'est le premier. Formé à Bordeaux, donc pur produit local. Il est champion de France junior. Il a éliminé Olivier René lors de son match de quart de finale, grand maître international. Et en demi-finale, il a créé une deuxième surprise puisqu'il a éliminé le favori de l'épreuve, Laurent Fraissinet. Lui-même, membre de l'équipe de France, numéro 4 français, 50e joueur mondial, j'en passe, et des meilleurs, donc le vraiment grand favori de ce tournoi qui s'est fait donc éliminer par ce jeune joueur au tempérament de feu. Je vous demande d'applaudir bien fort le maître international, Mathieu Cornette. Mathieu Cornette. Alors, bonsoir Mathieu, donc une finale inattendue. Oui, je trouve ça très bien que ce soit deux jeunes qui se rencontrent en finale. Je trouve que les échecs évoluent et que l'âge n'est pas forcément une grande importance. Encouragez-le, hein, encouragez-le, parce que c'est un moment vraiment important, une finale de Grand Prix comme celui-ci. Alors face à lui, il est encore plus jeune, puisqu'il a à peine 16 ans. Il est champion d'Europe cadet. Il a été évidemment champion de France avant cadet aussi. Il est déjà maître international, donc à peine 16 ans, on l'a dit. Alors il a fait un parcours aussi remarquable, puisqu'il a éliminé le deuxième favori de l'épreuve, le finaliste 2005 face au grand Karpov, qui avait poussé Karpov au départage à l'époque, Hicham Andouchi. Ça c'était dans son quart de finale d'hier. Et en demi-finale, il a disposé du grand maître aussi, Alberto David, qui est quand même un très très grand joueur, 2 fois vainqueur du championnat de Paris, un des plus grands tournois du monde, un tournoi Open. Donc il est tout jeune, 16 ans, donc c'est tout à fait exceptionnel de le voir aussi en finale de ce Grand Prix, qui va succéder quand même à un palmarès exceptionnel ici, s'il gagne, ou si Mathieu ici gagne, l'un des deux. Donc je vous demande d'applaudir bien fort, de supporter, il a à peine 16 ans, hein, le maître international Romain Edouard. Bonsoir Romain. Donc motivé pour cette finale, un peu de pression ou le fait de jouer contre un joueur comme Mathieu que tu connais peut-être déjà? Moi maintenant je suis un peu plus détendu, je suis très content d'être en finale et on verra bien ce qui va se passer, mais n'importe comment je suis content. Bon d'accord, donc pas de problème particulier, relax, il a déjà réussi son tournoi en étant en finale et ça va sûrement être une très très belle finale. Pour arbitrer ce match, je vous demande d'applaudir l'arbitre international Patrick Bess. Merci Stéphane. Nous allons tirer au sort la couleur pour débuter le match. Alors messieurs, qui veut tenter sa chance? Bon, alors honneur aux anciens.
Bon, Mathieu a remporté le toss, il va débuter la première partie avec les noirs. Et il jouera avec les blancs sur la deuxième partie. Voilà, donc si vous nous entendez, levez la main. Voilà, vous êtes avec nous pour suivre cette grande finale. Donc on va se caler évidemment tout de suite. Donc après cette petite opération, Romain Edouard face à Mathieu Cornet. Donc Mathieu Cornet a choisi les noirs. ça y est, la poignée de main traditionnelle entre les deux adversaires. Voilà, c'est parti. Donc E4, hein, D6. Là, Là, centre ici, petit centre. oui, Donc ça c'est une défense moderne. Comment ça c'est une défense qui va peut-être évoluer vers une défense Philidor différée. Avec E5 ici. Avec E5, C6, cavalier BD7. C'est un ordre de coup particulier pour jouer la Philidor. Voilà. C'est fait. Donc ça C'est s'appelle la fait. défense Philidor, ce début de partie, Oui, Renaud. oui, avec le pion E5 défendu par le pion D6 et puis le pion C6. Elle a même un nom, cette variante là. C'est un nom. Voilà le coup A5 qui vient d'être joué Voilà. par les noirs Parce qu'il y avait eu A4. qui contrôlent Il y avait eu A4 ici le avec, pion B4. avec un petit piège. Petit piège connu qui consistait à sacrifier en F7. Ouais, j'étais en train de voir Donc, de Mathieu quel Cor- piège oui. tu parlais, mais ça oui j'ai compris. Oui, on, avec prise on en prend- F7 et puis cavalier G5. on prend ici, ensuite on vient avec le Et cavalier et ensuite puis on le vient cavalier, pouf, voilà. on vient attaquer la dame. Cavalier attaque la dame. Et si elle vient ici, on eh bien, pousse il y à a 5. Et la Ouais. dame a C'est un des piège. ennuis. Oui, c'est un piège. C'est pas le coup 4 amène un petit piège. C'est compliqué hein. Oui, c'est un truc que Mathieu connaît, qu'on regardait quand il était jeune. Mais oui bien sûr. C'est pour jouer contre la Philidor. Donc comme il connaît lui et qu'il a les noirs, il a joué A5 pour ne pas tomber dans ce piège. Donc Alors, ici il y a ouverture au centre. ouverture au centre, c'est classique. Et Mathieu a beaucoup étudié la Philidor qu'il pratique depuis quelques années. Donc c'est une défense qu'il connaît vraiment très bien. Donc là le cavalier attaque le fou, hein, sans doute il va reculer le fou là, ça y est. Oui, il faut F1. Il le remet en F1, profite du fait que la tour Voilà, l'idée de tour 1, c'était pour rapatrier le fou. rapatrier le fou sur une case de Non. sécurité. On laisse pas évidemment prendre le fou et reprendre du pion qui serait un désastre. Hein. Voilà, alors le coup D5 tout de suite. D5. Le contre-coup normal de libération des noirs. Central. Donc tour- Contre. on va rappeler Renaud hein, Voilà. pour ceux qui viennent découvrir la finale. Hein, Oui. Ici le centre. Donc très important de jouer pour le centre. Donc là, vous voyez que les joueurs connaissent bien. Hein, évidemment, ce sont de très très bons joueurs, même s'ils sont jeunes. Ils sont tous les deux maîtres internationaux. Hein, donc ils ont déjà Oui. joué dans des tournois de très très haut niveau. Et donc ils jouent pour le centre. Voilà D5 et les blancs auraient pu choisir de prendre en D5, mais ils choisissent plutôt la poussée. E5. E5, ce qui est plutôt favorable à l'attaque vers le roi noir. Hein. Voilà, l'idée du coup E5, chaque fois qu'on peut jouer E5 contre le coup D5, ça permettra plus tard de jouer le pion F4 pour faire un duo de pions, le fameux duo d'attaque bien connu. F4, F5. Puis F4, F5. Pousser F6, Pousser F6. pousser E6. Donc, c'est le duo Voilà, il de le fait pions. tout de suite, il l'a fait Oui, d'ailleurs. il l'a fait, bien sûr, il joue le thème normal en se servant du duo d'attaque. Ce sont deux beaux joueurs tactiques, deux tacticiens, des joueurs d'attaque. Qu'est-ce que... Donc ça va être j'ai un des problème parties avec ma ouvertes flèche, et moi. actives. Comment je- Voilà, alors Mathieu prend des précautions. G6 pour pas donner tout de suite. J'ai un souci avec mes flèches. hein. Non, Qu'est-ce qui se passe? je sais pas. Voilà. Et celle-là, non. J'essaie d'enlever ma flèche. Sur la deuxième avant la première peut-être, la deuxième Non. petite. Celle-là. J'ai un souci. Voilà, ça y est. Voilà. J'y suis arrivé. Oui. G6. Voilà, c'était bien sûr à New York le policier qui Voilà. disait à un gars qui était ivre à son volant, dites donc, vous n'avez pas vu les flèches? Et le gars lui répond en titubant, j'avais pas vu les Indiens. Le
cavalier venu en Oui. G7, c'est une sorte de cavalier en fianchetto. Hein. D'habitude, c'est le fou qu'on met là, Renaud. Oui. Donc il contrôle ici ces cases. Notamment les cases F5 6, hein, plus que la case H5 qui sert pas à grand chose. Mais ces cases-là qui Voilà, empêchent il veut freiner la poussée freiner ces pions. F5. Voilà ces pions pour l'instant. Les pions aussi F7, G6 et le fou C8 contrôlent bien la diagonale. Voilà. Et bizarrement, c'est un cavalier qui est en fianchetto. Cavalier en fianchetto, Oui. ça se dit pas hein, Oui. en général. Ben, il est sur le petit flanc, sur le fianchetto. Il y en a un. Mais il a son rôle défensif. C'est un cavalier défensif. Alors dernier coup de Mathieu Cornet, fou B4. Alors quelle peut être la signification de ce coup? Alors le cavalier est cloué sur la tour. Voilà. Hein, voilà. Ah, il Donc, cherche des cases actives pour ses pièces. Oui. Donc fou B4. Est-ce qui qu'il est voudrait une case peut-être active. échanger ce fou contre ce cavalier? Pas tout de suite, hein, ce serait plutôt pénible. Ça serait pénible parce Puisque que ce le se- fou deviendrait pour très être puissant. très fort hein, sur cette grande diagonale. Le pion E6 ne demande qu'à avancer. Le pion E5 ne demande qu'à avancer en E6 pour libérer la diagonale noire. Alors position encore complexe hein, puisque Bon, le problème c'est cette mauvaise pièce cavalier B6 là, qui position complexe. il y a- n'a pas de bonne case pour l'instant. Oui, puis alors il y a un seul pion Où le d'échanger, placer. un seul Ouais, pion un d'échanger, seul donc pion c'est d'échanger, mais la position n'est pas bloquée. Ça reste une position ouverte. position Il ouverte. n'y a pas de bélier de pions, c'est-à-dire de pions qui se bloquent les uns les autres, sauf sur l'aile dame, le pion A4 Ces deux pions là. en bélier avec le pion A5. En hein. bélier, c'est On ça. appelle en la structure frontal. bélier, voilà, quand les deux pions En frontal, sont face à face, bien sûr. comme deux béliers Donc sur le pré. Les noirs on joue ici. Évidemment, l'idée c'est bien de contrôler cette poussée. Hein. On peut difficilement pousser avec les blancs. Ouais. Tout est bien contrôlé. Oui, mais il a joué roi H1 parce que s'il veut jouer F5, il faut qu'il joue G4, il faut Ici. qu'il le prépare. Ça, Oui, il a joué roi H1, peut-être pour un jour jouer un G4 jour. et jouer F5. Mais comment s'organiser Dangereux pour Renaud ça? quand même, hein, parce Mais que oui, le mais roi c'est serait... Le roi serait derrière son pion, la colonne G, c'est les joueurs d'attaque n'a pas peur d'aller de l'avant et jouer le plan de structure, c'est-à-dire G4 puis F5. Alors, quelle est la signification Renaud, ce coup mystérieux? Cavalier F3, le coup est revenu sur la case F3. Qu'est-ce qu'il voudrait faire avec Avec cavalier F3, il se fait clouer. il se fait clouer, oui. Alors, deux clouages. Hein. L'idée du cavalier Clouage F3, ici, le cavalier est cloué sur le fou. Ce cavalier est cloué ici oui, sur le fou. par le fou et devant la dame. Donc le coup cavalier F3, c'était éventuellement pour aller en D4, la case pivot de passage pour peser sur la poussée F5, accompagner la poussée F5. Cette poussée-là. Oui, toujours, qui est le thème. On veut le réaliser si on peut pour attaquer le petit roc noir. Donc des coups d'attaque thématiques et les défenses par clouage. Pièce active. Deux clouages. Hein. Boum. Et boum. Alors voilà, déjà, il pose la question, déjà. Tout de suite, Romain Edouard. Qu'est-ce que tu fais avec ton fou? Voilà. Évidemment, si tu viens sur la case H5 pour garder le clouage, Tu perds le fou. tu perds le fou parce que G4 enferme le fou H5 qui n'aurait plus de case et qui serait obligé de s'échanger contre le pion G4. Ce qui serait une perte pas de très pièces. heureux. Ce qui serait pas très heureux, effectivement. Donc le fou doit partir ou s'échanger. Alors, soit, effectivement, le fou recule, je ne sais pas où, Mais on en n'a E6. pas intérêt à donner une paire de fous Ah ouais, mais bon, est-ce qu'il a le choix, là? lorsque la position n'est pas déterminée, c'est-à-dire lorsque les pions sont mobiles. Non, mais surtout, moi, ça m'embête vraiment ce coup qu'a joué Mathieu Cornet, parce que si le ce coup fou H3, s'échange, ouais. il contrôle moins bien les cases blanches. Non, mais ici, il va hein. garder son fou, je pense. Il est venu provoquer le pion H3 pour que le roi se dégarnisse un petit peu. Pour Et ouvrir un peu la voilà, position et du roi. qu'il ait des accès. Il aime bien attaquer des rois mal protégés, Mathieu. Il organise ses pièces contre. C'est un bon joueur d'attaque. Donc c'est un coup pour provoquer H3. Pour Donc il pourrait provoquer- jouer. Voilà, il ça, repart. revient aussi, Il ça. garde son fou. Voilà, donc en fait, c'est une provocation. Provocation, il a voilà. provoqué H3. Donc provoquer les affaiblissements autour du roi. Voilà. Bon, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, ça peut aider les blancs à jouer G4, F5. Hein.
peut-être que les noirs voudraient bien. Attention, parce que le pion D est mobile. Que les... Donc, oui, donc si la diagonale blanche s'affaiblit, le fou qui est à nœud 6 récupère la diagonale blanche. On va montrer, Romain. Oui, on va jouer. Si on joue G4, on affaiblit cette grande diagonale ici. Et ça peut avoir des conséquences. Vers le roi, échec ici. Il peut y avoir. Donc, en jouant le coup ici. D4, au bon moment, pas bon n'importe comment, au bon moment, on récupère la diagonale. Le fou en D5 aura une très belle diagonale vers le roi. Donc ça serait sans doute une erreur stratégique de jouer G4. Ne pas avancer les pions devant son roi de façon inconsidérée. Ça peut être des pions d'attaque, mais il faut bien, en général, bien que le centre soit fermé. Voilà. Il faut bien que le centre soit Attention fermé à pas se dégarnir trop vite. Voilà, sinon le risque est trop grand. Ou alors on est sûr d'avoir une position d'attaque qui Alors qui paye. Petite combinette, si les noirs jouent D4, qui a l'air bien, puisque sur cavalier prend, évidemment, dame prend. Et si le cavalier bouge, eh bien, on récupère la tour derrière. Mais ça ne marche pas, tout simplement, parce que sur D4, ici, tout simplement, le petit coup tour D1, et les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier, puisque la tour prendrait la dame. Donc une menace plutôt artisanale, cavalier H5, menace cavalier G3. Alors, une fourchette menace artisanale. Voilà, Voilà, c'est le style direct primaire. Mais hop, échec au roi. Mais on en profite pour attaquer à la fois la case G3 et le pion F4. Et la dame G2, la dame 2 est perdue. Donc c'est au blanc de jouer, il faut éviter ça. Il faut évidemment pareil. Mais c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir provoqué H3. Bien sûr, H3 a affaibli la case G3. Ah mais attention, il a un souci. Il faut défendre F4 aussi. Oui, il faut défendre aussi ça. Comment il peut faire? Oui, c'est ça, mais il faut jouer. Je sais pas moi, dame 3. Ah, mais dame 3, il va se heurter à. Mais il y a le cavalier qui défend D4. À des menaces. Il y a cavalier prendre Oui, D4. mais il peut y avoir C5. Là, c'est une position que Mathieu affectionne. Là, les positions. J'aime pas trop la position de Romain là. Ben, le coup H3 a été un coup. Ouais, ce coup H3 là, mine de rien. Petit affaiblissement. Et le cavalier qui attendait son heure. Ici en G7, en fianchetto. Voilà, il était prêt prêt à bondir. Attention, problème pour Romain Edouard là. Alors, ça serait quand même extraordinaire si Mathieu Cornette gagnait la dame 3 est forcée pour ne pas perdre le pion F4. Gagner évidemment son premier Grand Prix de Bordeaux devant son public. Pourquoi pas. Mais il va falloir quand même. Voilà, C5 avec la menace encore. C'est ce que je signalais. Toujours la menace directe. La menace D4. D4, le style direct. Il n'y a pas de solution là. Que peuvent faire les blancs? Il faut pas. Il faut pas perdre le cavalier, donc il faut clouer peut-être le pion D5. Peut-être jouer G4. Peut-être jouer G4. Et sur D4, dans ce cas-là... Ouais. Mettez vos pièces sur des cases actives et les échecs se chargeront du reste. Non, ça va pas du tout là. Les combinaisons arriveront. Problema. Échouer sur un problème. Alors une solution peut-être non, même si j'aime pas beaucoup, c'est de jouer tour D1 pour éviter le clouage. C'est ce qu'on disait, clouer le pion D5. Et sur D4, on joue déclouer le cavalier Dame C3. Dame C1 pour garder le contrôle du pion F4. Voilà, et bien sûr D4 est un coup qui ne doit pas être joué à la légère puisqu'il livre la case E4 qui conduit à la case F6 pour les cavaliers. Ça permettrait les cavaliers en E4 et ensuite plus tard, quand on aura enlevé ce cavalier d'ici peut-être, là, on faire un petit échec. Peut-être jouer G4 et puis un cavalier en 6ème. Dangereux. Change d'appellation. Attention, et devient ce qu'on appelle un dinosaure. Face à la dame, mais les noirs peuvent très bien jouer D4 quand même, là tout de suite là. Il faut réfléchir évidemment. Oui. Que joueraient les blancs? Attention, il sortirait sa dame. Mais où? Peut-être en C1, ce que tu disais. Mais oui, il n'y a pas le choix, il faudrait jouer dame C1. Mais bon, on défend F4 et on a récupéré la case E4. Elle est pas belle en C1 la dame. Elle est pas belle, c'est plutôt passif. Oui, plutôt. Mais après F5, elle obtient la case H6, attention. Et si on a le cavalier en E4, F5, il y a des menaces. La dame ici pourrait venir en H6. Et après cavalier G5, c'est mat. Évidemment. En H7. Cavalier G5 ou donc cavalier E4, F6. Attention à ne pas s'affaiblir. Attention au coup de pion. Attention à ne pas trop s'affaiblir. Affaiblit des cases. Et donc, il faut les jouer vraiment avec lucidité. C'est-à-dire être conscient tout à fait de la case qu'on livre. Alors, quel autre l'avancée de pion. Quel autre coup pour les noirs possible?
Ah voilà, cavalier G3 échec. Cavalier G3 Il veut échec. venir peut-être sur Peut-être un F5. F5 pour gagner un tempo sur la Attaquer la dame. dame, bien sûr, bien sûr. Et peut-être aussi gagner la paire de fous simplement. Jouer cavalier prend F1. Et Ouais. ensuite le fou ou le Prendre case ce fou. blanche va être puissant. Prendre ce fou. Oui. Et ensuite, ce fou-là Ce fou-là, une fois devient... quand le pion D4 sera joué, même s'il livre Quand- la case 4, Quand il on aura la jouera diagonale. ça, on pourra venir en D5. Attention. Et il n'y a plus de défenseur de case blanche. Roi G1. Ah, j'aime pas trop, moi, ce genre de coup, parce que Roi G1. on se met sur une diagonale ici, pénible. Dès que les noirs jouent le coup C4, il suffit de jouer par exemple tour C8 et la menace fou C5 Donc il a joué. cloue la dame sur le roi. Il joue D4 quand même. Oh là là. Les noirs sont très actifs. Ah oui, D4. D4 quand même. Oui, je pense qu'une des idées, Et où la dame? c'est de jouer fou prend C3. Puis, Alors, fou prend ici. oui, puis ensuite de jouer peut-être la prise de la dame pour changer contre l'autre dame. Et de jouer E2 qui enferme le fou F1. Défendu par le cavalier G3. Non mais là, Oui. dame C1 va être joué. Oui, il va jouer dame C1. Et pas- s'il veut jouer autre chose, hein, Il peut jouer aussi. Non, dame C1, non, il va pas remettre sa dame en E1 en clouage avec le fou. Surtout pas. Quoique, il peut attaquer le cavalier ici. Mais où irait la dame ensuite? Attention, parce que le cavalier va venir en F5 et en E3, Renaud. oui, C'est oui, ça le belle case, problème. belle case, Mais bien sûr. Oh là là. belle case. Mais les blancs se font déborder par les noirs. Ils se font prendre toutes leurs cases. Cette case est très faible. Bon, Et il réfléchit à... on voit bien que le cavalier- Il réfléchit évidemment à cavalier E4. Mais cavalier E4, il y a l'échange du cavalier, puis fou D5. Et le fou est très puissant. Qui? Cavalier 4 là? Cavalier 4? Oui, si le blanc joue cavalier E4. Ah, mais c'est Non, au il noir peut de jouer. pas. C'est Oui, au noir oui. de jouer. Oui, oui, il peut pas. Tout à fait. C'est au noir. Donc là, les Impossible. blancs n'ont pas eu peur. Impossible, Mais d'ailleurs, impossible. je sais même pas si les noirs peuvent pas jouer pion prend C3 d'ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Puis on prend C3. Ouais. Ah non, ça marche pas, ça marche pas. Il y a tour prend dame, bien sûr, mais après il y a tour prend échec. Moi, je suis en train de me dire qu'on peut ramasser une pièce, deux pièces, et que derrière il y a une tour d'attaquer, mais non. Oui, donc un il peu faut, trop. il faut sortir ce Mais là, le cavalier. cavalier F5 a l'air suffisant, Renaud. Cavalier F5 est bien. Il y a une très très belle case en E3. La dame va sortir du vis-à-vis de la tour, Oui. et ensuite le cavalier va pouvoir venir en E3 En E3. tranquillement. Et le fou sur récupérer la grande diagonale. Et ce fou ici récupérer la grande diagonale A8 H1, H1. très grande Il diagonale. aura pour des le belles fou. pièces, oui. Gros, semble-t-il, grosse initiative du côté noir, peut-être même avantage. C'est sûr, avantage, quoi. C'est pas peut-être, c'est certain, il y a avantage. Maintenant, attention, il y a aussi des trous du côté noir, hein, donc Oui. il va falloir faire très attention, de ne pas s'emballer. Parce que si les noirs prennent la case F5 et la case 3, les blancs pourront peut-être prendre la case 4 et ensuite la case F6. Avec aussi des possibilités d'attaque sur le roi. Donc c'est pour ça que tu proposais fou prend cavalier. Oui. Sans doute. Oui, oui. Fou prend cavalier pour éviter tout ça. Pour éviter ces soucis. Alors belle finale, hein, en tout cas là. Ça attaque d'emblée. Tout de suite. Je suis pas sûr que Romain Edouard soit content de sa position quand même. Là, il prend du En temps. tout cas, comme là. il a dit, Romain Edouard, il est déjà très content d'être en finale, il s'y attendait Oui. pas du tout. Oui, oui. Hein, donc il a quand même battu Hicham Amdouchi, finaliste en 2005 face à Karpov. Il a battu Alberto David, qui a gagné 2 fois le championnat de Paris, un des plus grands Open du monde. C'est un Open qui a réuni des fois 800, 900, 1000 joueurs. Le championnat de Paris, dont une dizaine de grands maîtres à chaque fois. Alberto David, eh bien, il s'est fait proprement sortir par ce petit jeune de 16 ans qui fait beaucoup parler de lui cette saison. Champion d'Europe. C'est quand même pas rien, champion d'Europe. Hein. Depuis, on attendait peut-être un titre important international depuis Étienne Bacrot, Oui, qui a depuis. été champion du monde des moins de 10 ans, des moins de 12 ans aussi, Oui, et puis. qui maintenant est classé 18e joueur mondial. Étienne Bacrot, notre numéro 1 français, qui a déjà été classé 8e mondial la saison dernière, qui a un peu chuté là, mais il est encore très jeune, hein, Étienne Bacrot, donc il va sans doute se refaire une santé. Il a pris de l'expérience, on va dire.
Donc là, il hésite à prendre ce fou F1 avec le cavalier. Alors, non, mais il veut pas prendre le fou, Renaud, ce Ouh. fou n'a aucune importance. Il veut prendre la case E3. Ou à jouer tout de Il suite va quand même, cavalier F5. En E3, il va attaquer la tour, il va poser des gros soucis aux blancs qui sont quand même très, très coincés là, dans leur camp. Mais c'est vrai que les noirs aussi ont des trous. Hein. Oui, Cette oui, case oui, F6 oui, est très faible, hein, donc il faudra peut-être faire fou prend cavalier. Oui, et puis Voilà. Mais là pour l'instant, tant que la dame est là, le cavalier le ne cavalier peut pas bouger, puisque sinon c'est la dame qui est perdue. Oh pardon, pas comme ça évidemment, mais comme ceci. Là le fou cloue le cavalier, voilà, ça s'appelle un clouage. Si la pièce bouge, c'est la grosse pièce derrière qui est perdue. Oui, sachant que cette pièce peut être exploitée par le coup cavalier D5. Hein, ce clouage peut être exploité par le coup cavalier D5. On des peut noirs, aussi avec les pour noirs attaquer jouer une- cavalier D5, bien sûr. Voilà, mais attaquer bien 3 sûr, fois Bien le- sûr, bien sûr, bien sûr. Attaquer 3 fois ce C'est vraiment un gros cavalier. souci là. Peut-être même que les noirs peuvent jouer tout de suite cavalier Alors, D5. il est en Il laisse train le de... cavalier, regarde. Voilà, il peut- il est Renaud, en train de regarder ça. Cavalier D5, on laisse le cavalier G3. Donc dame Oui. prend G3 et on prend en C3 par exemple du pion et on tue complètement ce fou. Mais le fou B4 est mort aussi. Hein. Oui, oui, oui. Mais surtout, on prendrait Fou du B4, cavalier, je pense. On prendrait du cavalier, fou prend. Et on aurait la paire de fous. Donc, cavalier H5. Oh là là, il Alors là, revient. c'était la dernière option. Ouh là là, il revient. Possible revenir Il attaque. pour attaquer le pion F. Il attaque le pion. Attaquer le pion F. Oh, mais c'est terrible ce qu'il lui fait là. Dernière option de ce cavalier. Et oui, mais il profite à fond de cet affaiblissement H3. Hein. Oui, la case F4 qui est toujours en liaison avec... Et Avec du coup, l'avancée cette, H3. Ouais, c'est vrai que c'est vrai. Alors est-ce que les blancs pourraient jouer G3? Ah, déconseillé. Ben oui, bien sûr, ça affaiblit un peu H3, mais H3 est défendu par le fou. Non, il laisse tomber. En Oula. dame F2, Il laisse tomber. il ça y est, enlève le dit, clouage. J'en ai ça y est. ras-le-bol, je laisse tomber ce pion. Ça y est, il enlève le clouage. Il lâche le pion. Alors à noter que les noirs peuvent toujours pas prendre ici, hein, puisque la tour prendrait La dame. la dame D8, hein, tout simplement. Toujours clouage. Beaucoup de clouage dans cette partie. Ouais, Hein. ouais, ouais. Alors Donc- il prend, voilà. Il le prend pourquoi? Parce qu'on avait dit que ce cavalier sinon aurait bondi sur E4 et attaqué F6. Donc il faut reprendre le fou. Voilà, et maintenant il prend parce Et qu'il voilà, va et il obtenir prend, le voilà, tempo ça y est. sur le fou en l'air en C3 en jouant cavalier D5. Donc il prend le pion impunément Il prend le pion. puisqu'il va pouvoir... Bon, maintenant on peut dire que Romain Edouard peut souffler un peu. C'est à lui de jouer, mais Oui, mais de jouer avec un pion de moins. un pion de moins et surtout toujours un trou énorme en 3. Oui, non, mais le cavalier B6 peut venir en D5 Ici et pour attaquer la case attaquer le 3. fou et défendre Il va le falloir cavalier. sans doute que ce fou vienne en D2 Non, là il y a un pion pour qui est boucher tombé. un peu pour écoper, pour boucher les trous. Il y a un pion qui est tombé. Il y a un gros pion qui est tombé avec avantage noir, gros avantage noir, donc Mathieu Cornette qui prend l'ascendant dans cette finale avec les noirs, ce qui serait un gros avantage. Hein. Si Mathieu Cornette arrive à gagner avec les noirs, eh bien ça va être très très dur pour Romain Edouard de revenir, et c'est une option pour la victoire pour Mathieu Cornette qui, pour la première participation, sa première participation au Grand Prix de Bordeaux, eh bien l'emporterait avec pourtant un plateau extrêmement relevé. Oui, alors là c'est bien de voir les petits circuits tranquilles pour les cavaliers là avec les pièces, les pions qui sont troués un petit peu et qui donnent des cases. Le petit circuit des 5-3 là. Voilà de bien beaux cavaliers en tout cas. Alors juste pour ceux qui se poseraient la question, ici les termes ici sont anglais, hein, donc il ne faut pas en tenir compte. Q c'est pour Queen pour la dame, B c'est pour Bishop le fou, et N pour Knight le cavalier, qui en anglais se dit Knight qui veut dire chevalier. Voilà, Bishop étant l'évêque, le fou se dit évêque en anglais. Et donc la dame c'est la reine évidemment. Un peu différent, alors qu'en en Russie c'est pas la dame mais c'est le premier ministre. Ouais, le général de l'armée. Et qu'en arabe je crois que c'est le vizir. Hein. L'ancien vizir. Donc, Celui qui veut devenir calife à la place du calife. du calife. Donc il a perdu un pion, Romain Edouard, et il reste avec des trous. Mais bon, heureusement, pour lui, le fou de case noire adverse là, a disparu. Sinon, ça serait un désastre. Hein. On voit bien que toutes les cases noires sont extrêmement faibles. Oula!
Ah, bravo. Toujours, Sacrifice. Oh là là, mais Toujours. les ressources. toujours à l'affût. Cavalier prend des 4, super. Mais il va y avoir cavalier prend H3 Puisque- intermédiaire. On peut prendre le pion, puisque si les noirs reprennent, eh bien Ah. le cavalier F4 était pris. Dame G5, plus fort que cavalier prend H3 tout de suite. Ah bon? Et oui, puisque cavalier prend Menace. H3 gagne Menace. la dame. Ah oui, et puis en plus ça décloue. Ah oui, mais on peut prendre aussi tout simplement, non? On peut prendre 6, sur quoi le pion F prend et la tour est très puissante. Ah oui, la tour devient extrêmement puissante après sur la dame. Oui, oui, alors peut-être là, pas prévu ce coup, Romain Edouard. le contre-coup du sacrifice, Il a dû le prévoir. cavalier Si, si. prend un Ah, il 6, prend quand bien même. sûr. Alors les noirs peuvent faire cavalier prend, échec. On peut pas prendre du pion, puisque la dame c'est l'idée. Clou ici sur le roi. Et quand le roi bouge, on prend la dame F2, mais le fait qu'on ait fait cavalier 6, on fait qu'on attaque aussi la dame adverse. Donc là, Ah, il le fait quand même. il le fait quand même. Roi H2 forcé, hein. Puisque sur roi H1, on aurait pris la Et dame maintenant, il prend le cavalier avec tempo. avec échec. Il On prend aurait le pris cavalier avec échec. tempo puisqu'il attaque la dame. Ah oui, il va en prenant prendre le avec cavalier. et il attaque. Et avec il la attaque. tour, avec la Oui, tour, oui, oui. bien sûr. Mais c'est pas grave, il va Et jouer. il récupère il va la jouer case dame G3. F4. Oui, mais il récupérera la case pour son cavalier. Oui, d'accord, mais est-ce que Romain Edouard a pas réussi Ouais, un peu toujours, à... toujours un pion de plus. moins, toujours un pion de Toujours moins. un pion de plus pour les noirs. Mais attention, le pion A5 est faible hein, pour l'instant, et pion donc de- il le mobilise un peu la tour à la défense. Oui, mais le cavalier obtient une belle case en D5 C'est vrai. qui compense. Très belle case ici. Là, ouais, il ouais. échange, bien Gros sûr. avantage noir. Garde son cavalier vivant. Et Gros avantage le noir. cavalier central indélogeable compense la paire de fous. Ce cavalier Oui, ici. Il Ah, va il n'est pas commencer. indélogeable, Renaud, hein, parce qu'on Bon. pourra jouer C4. Hein. Oui, il faudra qu'il joue ses 4, mais attention. On a fait Là, Bira à la case des 4. Là, pour l'instant, il va sortir son cavalier. Il y a une paire de fous quand même. Hein. Peut-être qu'il va jouer cavalier D5 tout de suite, puisqu'il attaque le fou. Il y a une paire de Il fous. attaque le fou. En attendant, le cavalier est attaqué, Renaud, et j'ai l'impression que Compliqué. le coup d'après, ça sera à tour des 6. Oui, il doit regarder. Non, là, il faut sortir le cavalier. Oui, il faut jouer cavalier. Donc, G5. il le sort en G5. Eh oui, la case. Il menace cavalier E4, fourchette, Renaud. Oui, petite fourchette. Oh là là, mais décidément, ça n'arrête pas. C'est une partie De tacticien. C'est quasiment que de la tactique. hein. Partie de tacticien. C'est terrible ce qui se passe là. Donc la paire de fous contre la paire de cavaliers. Mais un pion pour la paire de La fous. menace, on la voit, cavalier E4. Et ici, la fameuse fourchette. Une dent, deux dents, la fourchette. Il n'y a pas de manche hein, en fait, cette fourchette. Le manche devrait être là en fait, c'est ça? Oui, voilà. Le Alors, manche, c'est une manche- c'est le haut de Voilà, la donc colonne. fou D3 avec le fou comme ça qui contrôle la case. Hop, la case des 5. Et après cavalier D5 qui attaquait le fou, tout de suite Romain a joué fou D2. Peut-être qu'après la cavalier. Oh là là, le pion est attaqué, c'est horrible. Hein. La faiblesse 5 là, Oui, ça mais va le être pion difficile. hein. E1, la tour 1 défend. Voilà, B6, voilà, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, B6 maintenant protège C5, protège surtout A5 qui est... Et donc libère la tour. Et donc ça libère la tour qui va pouvoir venir au centre. Si on l'avait joué plus tôt, évidemment, le pion A5 aurait été en prise. Donc ça, c'est un coup pour libérer la défense d'ici de cette tour pour que cette tour entre en jeu. Il faut qu'il Tour 2. Donc là, avantage noir, qu'il hein, il y a, empêche la paire de fous de jouer. il y a Et égalité, Et mais donc il faut qu'il maintienne absolument ce bélier. il y a deux pions contre un ici. Voilà. E5, E6, les deux pions. Tour F1. Alors, pas facile, hein, pas facile. Faut qu'il échange. Attention, la paire de fous quand même. Oui, Mais la oui. Il position va essayer est- d'échanger une tour. Je sais pas si la position est favorable à la paire de fous. non. Tant qu'il y a le bélier E5, E6, la paire de fous Voilà, ne tant peut qu'il y a pas ça. s'exprimer. Oui. Voilà, c'est ça. Ça bloque un peu ça. Oui. La paire de fous ne peut pas s'exprimer. Donc il faudrait ici échanger une pièce lourde et que l'un des cavaliers s'échange contre l'un des fous. Donc cette paire de fous ne peut pas s'exprimer à plein parce que la position n'est pas très ouverte à cause de ces deux pions là qui bloquent un peu les diagonales, notamment les diagonales vers le roi noir. On voit bien que c'est pas facile d'attaquer le roi noir. Si on joue C4 un jour ou l'autre pour déloger ce cavalier, le problème c'est qu'on bouche encore une diagonale, Et celle-ci, qu'on livre la case des 4. et qu'on donne cette case. Cette case, donc le cavalier, un autre cavalier pourra venir sur la case des 4. il joue cavalier E7, C6, D4 par exemple. Cavalier E7, cavalier C6, et ensuite on viendrait sur la case cavalier des 4. D4. Bon, et puis Donc il y a toujours des cases. Et une fois que le pion est venu en C4, on ne pourra plus chasser sur la case des 4 et on ne pourra plus jouer C3 pour chasser le cavalier. Donc pour l'instant, le cavalier est ici.
Et ça bloque les colonnes aussi, donc ça bloque un peu, ça assèche la position et c'est favorable aux cavaliers. Quand les positions bloquées, les cavaliers sont plus forts parce qu'ils arrivent toujours à trouver des cases où se poser. Alors que les fous, eux, cherchent des diagonales pour s'exprimer. Là, voilà, ils viennent trouver une petite diagonale pour embêter la tour, mais bon, ça donne pas grand chose. Ça gêne à peine les noirs. Voilà, voilà, il revient en D3, il propose nul implicitement Romain Edouard, il s'en sortirait bien avec une nulle là. Voilà, mais il veut pas évidemment. Oui, voilà, cavalier E7 pour aller en F5. Ah, ouf. Puis peut-être en Il a pas prévu D4. ça. Il perd le pion. Il perd le pion aussi. Il n'a pas prévu ce coup-là. Tour F6, incroyable. Comment protéger le pion E6? On ne peut pas jouer cavalier G5 puisque le fou D2 prendrait le cavalier. Et il n'y a pas de moyen de protéger ce pion. Alors le seul coup des noirs jouable tout de suite, c'est cavalier échec. Cavalier F5 échec. Puis je vais défendre le pion Oui, avec mais la qu'est-ce qui se tour. passe? Est-ce qu'on peut pas prendre dans ce cas? Ah voilà, il donne le pion. Mais pour récupérer le pion E5. Ah non, non, mais il ne le récupère pas hein, pour l'instant. Ben, que tu vas le prendre avec la tour. Ah mais je donne les tours pour, Ouais. Je donne une tour pour 2 pièces. Oui. Et je reste avec la comment on appelle ça là, Pardon? avec les deux fous contre une tour. Là, Ah, la qualité soviétique. la qualité soviétique, voilà c'est ça. J'adore les expressions de Renaud. La qualité soviétique. C'est-à-dire, imaginons, là après le coup cavalier C6 qui attaque E5, et bien on fait tour prend E6. Si cavalier prend, on prend avec la tour, et après cavalier prend tour, tour prend, on a pris 2 pièces pour la tour, et on a 2 fous contre une tour contre l'autre tour, et 2 fous contre une tour, et ces 2 fous contre une tour s'appellent la qualité Soviétique. soviétique. C'était les Russes qui aimaient bien avoir Du nom d'un ancien pays. sacrifié une alors, tour. Ah, mais il a joué carrément fou ces 3. Ah, il laisse même pas prendre la qualité soviétique. Non, non, parce que... Et pourquoi? Ah, mais parce qu'il a parce pas qu'il peur de a- tour 8, parce qu'il va clouer le cavalier. Ce qui l'embêtait, je pense, c'était cavalier D4, qui fourchetait les 2 tours et qui récupérait la paire de fous. Ah, avec voilà, une tour il y avait active. le cavalier D4, il y avait une fourchette. Oui, qui récupérait un des 2 fous avec Bien une sûr, position bien active. sûr. Et il ne faisait que rendre le matériel qu'il avait en plus. Il y avait une fourchette derrière. Donc c'était pas bon. Je me suis un peu emballé. Petit, mais c'est beaucoup de passes tactiques. Hein. J'ai Toujours, l'impression que toujours les entre ces joueurs. c'est- Ouais. voilà, extrêmement Ça va tactique. être que ça. Donc là, la menace, c'est Le match va être 6. essentiellement tactique. Maintenant que le fou empêche la fourchette, puisque tout simplement il prendrait le cavalier. Alors il semblerait que Romain Edouard arrive à, quand même à mettre la pression et a des chances de s'en tirer, même s'il est moins bien. 4 minutes. Alors attention, important hein, au niveau du temps. Regardez, il me reste 4 minutes. 4 minutes au blanc contre 3 minutes 50 au noir. Très important. On a vu beaucoup de parties dans ce Grand Prix se jouer au temps. Oui, hein. oui, oui. C'est un Grand Prix La cornette. très, très particulier. C'est le premier un Grand Prix petit comme peu ça. pas en Aussi, difficulté, mais il est moins bien au temps. aussi tendu, aussi Moins bien au temps. difficile 20 secondes, c'est important. de tenir. Cavalier G5. Cavalier G5. Ah mais oui, roi G4, c'est quoi ce cavalier G5? Roi Je comprends G4. pas. Il a joué tout de suite, Romain. Roi Attaque le G4. cavalier, ouvre le Ouais, cavalier. mais il veut changer la tour, hein, Mais peut-être. c'est une erreur, ça. C'est bon, mais ça va libérer les fous. Peut-être il veut changer Si la on tour. échange la tour, on va libérer les fous. Oui, avec il jouera peut-être cavalier F7 c'est- pour se servir de ses pions Mais mobiles. Le pion 6 tombe. Et tout qui tombe. Ouais. La Oh là 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 position. là, il semblerait que ce soit une erreur. Il a pas vu le simple coup roi G4. Il revient en F7. Bon, c'est un aveu d'erreur. Je crois que c'est un aveu d'erreur, roi F7. Qu'est-ce que t'en penses Oui, cavalier F7. Et voilà, ça il perd le pion. Alors là, je peux dire que. Ouh là là, mais. Cavalier D4, il récupère la Non paire mais de l'avantage a fous. changé de camp, Renaud. Il va prendre le pion B6. Pas encore, il y a échec. Hein. Ah, il y a échec, bien Ouais. sûr. Bien sûr, il y a échec. Oh là là. Tour 4. Oh là là, tour 4. Ah, je sais pas par contre si c'est bien ça, tour 4. Encore un petit échec. Roi H3. Attention, il faut pas mettre le roi n'importe où. Il met un H3 pour éviter tous les échecs. Je sais pas si tour 4 c'est bien d'échanger les tours finalement là. Est-ce que cette tour était pas bien derrière le pion E6? Oui, Ça me paraît un peu bizarre ce coup de tour 4. Attention, le pion B6 est attaqué aussi. le pion Maintenant, B6 est attaqué. l'avantage a complètement changé de camp. Hein, en quelques coups. Hein. Oui. Il n'a pas du tout vu. La position s'est rééquilibrée au point de vue matériel. Mathieu Cornet n'a pas vu le coup de tour F6. Alors là maintenant les blancs ont un vrai gros pion passé central, le pion E5. Avec... oh là là, mais il perd le pion E6. Oh là, ça y est, il perd un pion. Hein. Ah, il récupère le pion Oh E5. là 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 là. Mais non, il récupère pas, il va y avoir E6. Ah, il y a eu échec d'abord tout de suite. Voilà, E6.
Roi F6. Oui, il attaque 3 fois le pion, il va Ouais, le mais récupérer. il va jouer tour A6, non? Et bien un petit avantage, ça peut encore... Voilà, il joue tour A6, effectivement. Il va prendre le pion A5. Il va laisser les noirs, voilà. Ah non, il prend le pion C2. Bien vu. Il perd le pion A5. Maintenant, est-ce qu'il va... Alors, faut pas qu'il perde le pion C5. S'il perd le pion C5, c'est foutu parce que ces deux pions passés liés, c'est trop fort. Non, mais il va jouer la finale de tour. Il va essayer d'annuler la finale de tour. C'est perdu, c'est perdu. Les deux pions sont... C'est gagnant. C'est gagnant pour Romain Edouard. Il reste 3 minutes contre 2 minutes 18. C'est gagnant. Deux pions passés liés sur l'aile dame. C'est... Oh là là, retournement de situation de Romain Edouard dans cette partie qui était quand même très mal et Voilà, il joue. Cornet n'a pas vu dans ses gagnants. Il joue- Ces deux pions sont inarrêtables. C'est complètement inarrêtable. C'est théorique. On peut rien Il va faire. retarder l'avancée des pions. Non mais c'est mécanique. C'est complètement mécanique. Il n'y a rien à faire. C'est très très facile à gagner. Voilà, roi F3, tranquille. Il suffit de pousser les pions. Ça va tout seul. Attention parce que la tour est, Non mais ça va tout seul, Renaud. est pas très bien placée là. Il va jouer tour B2. Non mais il se menace mettre tour derrière B4. le pion. Il menace tour B4 tout de suite. Donc il faut jouer tour B2. Tour B2, Voilà. oui. Et maintenant, tout simplement. Là, il va toujours se mettre derrière le pion qui sera la Non, mais traîne. tout simplement, voilà, échec. C'est connu. B6. B6. Voilà, tour échec. Ah oui, voilà, il joue à 5. Voilà, ça y est, il joue l'autre pion. Voilà, on peut pas arrêter ces pions, c'est trop fort. Il joue à 6. Voilà, menace à 7. Il faut l'arrêter, il faut arrêter ce pion. Échec. Roi G2. Il va venir en G1 et en 1 minute H2. 48. S'il y a des échecs. Voilà, Voilà, il se met toujours derrière le pion avancé. 2 minutes 33 contre 1 minute 47. En Et plus, lui c'est essaie beaucoup de mieux au temps. Là, progresser c'est ses perdu, pions. c'est perdu, c'est perdu. Voilà, A7, menace dame. Voilà, il peut rien faire. Oui, Là, là, ça y il va y est. avoir B6. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, les pions sont trop forts. Oui, le triomphe de la paire de fous. On va aller à dame. La paire de fous a Donc, réussi nous à, allons arrêter pendant environ 5 à minutes. cracher son venin. Je vous rappelle que pendant les parties, il ne faut pas parler, pas faire de bruit ou déconcentrer les joueurs. Merci.